Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Malgré la longueur de cette messe, je vais vous adresser malgré tout quelques mots. Vous venez bien sûr pour communier lors du premier samedi du mois. Et la liturgie, peut-être cela vous surprend, mais c'est normal, va privilégier l'octave de la Pentecôte avec son samedi des 4 temps. Ce n'est pas dire que la Vierge Marie est absente aux beautés de l'effusion de l'Esprit Saint, bien au contraire. Puisque dans l'œuvre de l'Incarnation, si vous vous rappelez bien, dans l'œuvre de l'Incarnation, la désignation de la personne qui envoie, de la personne qui est envoyée est attribuée au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui semble faire, d'après le récit de l'Évangile, qui semble faire réaliser l'Incarnation. On entend l'ange dire à la Vierge, l'Esprit Saint surviendra sur vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Et tous les credos le redisent, elle a conçu du Saint-Esprit. Donc ça fait partie pour nous, vous voyez, de cette mission de la Vierge, qui n'est absolument pas indépendante de celle du Saint-Esprit. Alors bien sûr, à quel titre l'Église va-t-elle attribuer à l'Esprit Saint l'accomplissement de ce mystère? Parce que ce bienfait est à l'actif de Dieu, c'est à Dieu que ça appartient, Père, Fils et Saint-Esprit. Toutes les œuvres qu'on appelle dans le vocabulaire théologique ad extra, c'est-à-dire en dehors de Dieu, sont des œuvres qui viennent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elles sont indivises, comme les trois personnes sont indivises. Saint Augustin insiste beaucoup là-dessus, il le redit à satiété. Alors pourquoi a-t-on fait une attribution? Puisque quand on attribue une œuvre, vous voyez, la création, on va l'attribuer au Père. Bien sûr que c'est une œuvre de toute la Trinité, mais la notion de paternité montre mieux ce qu'est la création. Et alors dans l'œuvre de l'Incarnation, d'attribuer au Saint-Esprit, cela manifeste des caractéristiques qui pour nous sont absolument importantes et extraordinaires. D'abord, la gratuité infinie. La gratuité infinie, la pure bienveillance de l'œuvre qui s'accomplissait ici. Puisque celui qu'on appelle le Saint-Esprit, vous voyez, quand vous chantez le Veni Creator, vous demandez Veni Creator Spiritus, il parle de Altissimi Donum Dei, le don du Dieu très haut. Un don, c'est quelque chose de gratuit. Il n'y a pas de raison, quand on donne un don, on le donne parce qu'on le donne par amour pur, comme ça, gratuitement. Et donc l'Esprit est manifesté, il est le don en Dieu. Son titre, c'est d'être le don du Dieu très haut. Et ce don de Dieu, il agit par pure bienveillance. Et donc, de lui donner à lui cette mission de couvrir de son ombre la Vierge Marie, cela lui revient propre, puisque c'est un don extraordinaire, c'est une appropriation la plus parfaite qui soit, parce que ça nous montre cette gratuité totale de l'œuvre accomplie par Dieu. Bien sûr, il existe aussi une autre raison, c'est que cette œuvre est une œuvre d'amour. Et dans la Sainte Trinité, on dit que l'Esprit Saint est l'amour, le Verbe, c'est la sagesse de Dieu, et l'Esprit Saint est l'amour subsistant. Il est la manifestation de l'amour. Or, véritablement, quand Saint Jean nous parle de l'Incarnation, il dit « Dieu a tellement aimé, ainsi Dieu a aimé le monde, au point qu'il nous a donné son Fils. » Donc c'est une œuvre de l'Incarnation qui est une œuvre d'amour. Donc vous voyez déjà, d'une part, la gratuité du don, d'autre part, le fait que c'est un don d'amour. Le Saint-Esprit nous le manifeste de façon beaucoup plus parfaite. Et d'où cette attribution à la personne du Saint-Esprit. Puis, si on regarde pourquoi Dieu s'est incarné, pourquoi il s'est adressé à la Vierge, pourquoi il a fait cette œuvre rédemptrice, c'est bien sûr pour qu'il y ait sur terre une sainteté créée. En Dieu, c'est une sainteté incréée, c'est la sainteté absolue qui existe, disons, de toute éternité. La sainteté, c'est sans aucun mélange. Mais dans ce que Dieu avait créé, il n'y avait plus de sainteté, puisque Adam avait péché et que tous les hommes ont péché. Et il fallait retrouver cette sainteté créée, que dans la création, on retrouve la sainteté. Alors on retrouvera bien sûr la sainteté du Fils de Dieu, incarné, mais la sainteté de la Vierge, mais aussi la sainteté de chacune de nos âmes. Car toutes nos âmes ne trouveront la sainteté que grâce à cette œuvre de l'Incarnation, et donc grâce à cette œuvre de l'Esprit Saint. C'est toujours à l'Esprit Saint que l'on attribue l'œuvre de la sainteté. La sanctification, qui est une œuvre, vous savez qu'on est jugé à la fin de notre vie sur l'amour, sur la charité. Et donc l'œuvre de sainteté est une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est à ce titre-là que si on veut voir la sainteté arriver sur la terre, eh bien sûr, on va l'attribuer au Saint-Esprit.
Et pour répandre la sainteté sur la terre à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Donc on va retrouver toujours cette personne du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint surviendra sur vous, la vertu du Très-Haut vous couvrira de son nom, et oui, et vous deviendrez saints. Et l'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils du Très-Haut. Donc oui, cette œuvre s'accomplissait, mais elle s'est accomplie dans une union, bien sûr, une union entre l'incréé et le créé, entre le ciel et la terre. Les deux se sont unis comme une sorte de nouveau mariage. Mais dans un mariage, il faut l'accord des deux. L'accord de Dieu, il était donné, bien sûr, puisque Dieu est venu. Mais il aurait pu réaliser l'incarnation comme il a fait la création, c'est-à-dire totalement gratuitement, et avec une humanité totalement passive. Mais tel n'a pas été le cas. Dieu a voulu que ce soit véritablement une sorte de mariage avec un double consentement. Alors d'une part, il y avait le consentement de Dieu, mais quel est le consentement terrestre? Le consentement, c'est celui de la Vierge Marie. Et à l'appel de Dieu, il a fallu le oui de la Vierge Marie. Il a fallu ce double fiat, celui de Dieu et celui de la Sainte Vierge Marie, qui bien sûr était un oui d'amour et qui est un oui de toute sa volonté, d'une volonté qui est donnée. Et donc on a obtenu le consentement de ces deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine, la volonté divine et la volonté de la Vierge Marie. Et c'est à elle qui revenait, bien sûr, par son oui, de déclencher, de faire débuter cette magnifique incarnation et la rédemption de tous les hommes. Et donc on retrouvera en elle toutes les œuvres qui sont les œuvres d'union. Au Saint-Esprit, bien sûr, revient l'union du Père et du Fils. Au Saint-Esprit revient l'union hypostatique, du Verbe avec l'humanité. Au Saint-Esprit revient évidemment l'union de notre âme avec la vie surnaturelle, l'union qui nous unit à Dieu. Toutes ces unions sont l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand il s'agit du monde créé, quand il s'agit de l'humanité, quand il s'agit de ce qui est sur cette terre, il y a une sorte d'appel. Et la première réponse, oui, le premier fiat, le premier consentement dans ce mariage mystique, c'est la Vierge Marie. Et pour chacune de nos âmes, il en est ainsi. C'est-à-dire que lorsque nous voulons la sainteté, nous passons par la Vierge Marie. Et celle qui a cette délicatesse de solliciter dans notre cœur, d'obéir à la volonté de Dieu, c'est encore la Vierge Marie. C'est elle qui est, dont toute la richesse, c'est le fiat, un fiat d'amour, un fiat pénétré de l'Esprit Saint. Et elle le dit pour nous, elle nous entraîne à le dire à notre tour. Ce fiat, elle l'a dit, engendrant en nous cette œuvre du Saint-Esprit et continuant en nous cette œuvre du Saint-Esprit. Donc nous devons avoir cette sorte de disponibilité à l'œuvre de la Vierge pour que, avec elle, nous sachions répéter fiat sans arrêt, à chaque fois que Dieu nous propose, nous sollicite d'aller un peu plus loin dans l'union avec lui, un petit peu plus loin dans la vie d'intimité avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.